Bonjour, bonjour les amis, c'est Fabien avec Sac à dos Liberté et Découverte. Eh ben là c'est juste une petite vidéo pour finaliser tout ce que je faisais ces dernières semaines sur l'ail des ours. Parce que là, l'ail des ours, eh ben il est en fleurs. Donc je vais vous montrer tout ça. Parce que, et en même temps, c'est la partie la meilleure, la fleur, que moi j'adore consommer. Donc, comme je disais, je me trouve dans mon endroit, toujours où je vous ai fait les présentations de l'ail des ours. Je me trouve exactement au même endroit. Le camion, il est plus haut, là-bas. Et comme je sais qu'actuellement, c'est justement la période des fleurs, eh ben, je voulais vous faire découvrir à quoi ressemblait déjà la fleur. Et surtout, pour la consommer. Donc là, nous voici toujours dans ma petite forêt. Et vous voyez toutes ces fleurs blanches, c'est la fleur de l'ail des ours, tout simplement. Donc on va récolter une petite fleur. Voilà, elle se présente sous cette forme-là. Voilà. Elle forme, là comme on voit le capitule, il est bien ouvert, qui a laissé les fleurs apparentes. Donc c'est de couleur blanche. Elle a 6 pétales et elle a un goût extraordinaire. Et comme je l'ai montré à chaque fois que je goûte une plante, une fleur, une feuille, je vais toujours vous le montrer. Alors déjà, rien qu'à l'odeur, comment ça sent l'ail. Oh les amis, oh, une explosion de saveurs. Une explosion de saveurs. Bon, la tige, je la mange pas. Mais c'est un pur régal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ail des ours, là, il est en fleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la fleur sera fanée, là, il y aura un peu de fleurs, la feuille dite de l'ail des ours, elle va perdre toute sa saveur. Pour moi, personnellement, elle perdra toute sa saveur. Il y en a encore qui arrivent à la consommer, à préparer des pestos. Mais pour moi, elle n'a plus le même goût qu'au début au début de la culture. Voilà. On arrive encore à trouver des boutons. Et un petit bouton là. Bon, elle est ouverte. Mais là, c'est toujours autant comestible. Les amis, c'est trop bon. Voilà. Donc vous voyez tout ce qui est en fleurs blanches, là, tout ce qu'on voit là, tout ça, c'est la floraison de l'ail des ours. Et je peux vous assurer, il y en a vraiment un paquet. Incroyable tout ce qu'on peut trouver. Voilà les amis, je vous ai montré un peu tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo de cette, on va dire, fin de découverte de l'ail des ours, parce que je vous avais montré dans ma première vidéo sur l'ail des ours, je vous avais montré à quoi ressemblait la feuille, ensuite à quoi ressemblait l'inflorescence, et maintenant je vous ai montré à quoi ressemble la fleur. Voilà, c'est tout simplement, c'est comme je vous ai montré. Et c'est tout à tous les stades, elle est comestible, autant toujours la feuille que la fleur. Et pareil, là, dans mon petit coin favori, dans ma petite forêt, si vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai faite, je vous avais parlé du lierre terrestre qui était de toute petite taille. Je vais vous montrer à quoi ressemble maintenant le lierre terrestre. Alors là, toujours en présence d'ail des ours, avec son inflorescence. Et juste à côté, là, voilà, c'est à 5 cm. Je vous avais parlé de cette plante-là l'autre fois, le lierre terrestre. Elle était grande, elle faisait quoi? Même pas 10 cm de haut. Et ben voilà maintenant à quoi elle ressemble. Elle a bien grandi, hein, regardez ça.
Elle a très très bien grandi cette petite fleur. Donc ce lierre terrestre, facilement reconnaissable avec ses feuilles dentelées. Avec ce petit coup d'anis qui s'est révélé être un tout petit peu plus fort. Mais comme je disais, elle est la saveur, elle est toujours un petit peu anisée, elle est même passée un petit peu au goût de l'orange. Mais elle reste quand même, maintenant, vu que la plante elle a grandi, elle reste quand même un petit peu légèrement amère. Voilà, voilà. Là, pareil, l'autre fois, je vous avais montré une plante qui s'appelait le gaillet gratteron. Vous vous souvenez de cette plante-là? Je vous avais dit, elle était... c'est la sommité qui se mange. Je vous avais dit que la tige, elle était en forme carrée, où les feuilles, elles étaient verticiles. Ça voulait dire que la base, que les feuilles partent du même endroit, du même point. Ah, la mise au point, c'est pas terrible. Hein. Voilà, elles partent du même point. Ça, c'est très caractéristique. Et si vous vous souvenez bien, je veux dire, de cette plante-là, on s'en fait des badges. Elle accroche vraiment très très bien. Vous voyez, hein, je ne mens pas. Hein. Regardez, je la lance. Hop, et voilà, elle a atterri sur le bras. Voilà, ça c'est une plante, c'est surtout les sommités qui sont comestibles. Comme je vous ai dit l'autre fois, je vous ai dit, elle avait un goût de noisette. Maintenant, elle a un goût de chou. Et la particularité du gaillet gratteron, c'est que c'est la famille, cette plante, elle fait partie de la famille des rubiacées. Et les rubiacées, c'est la famille du café. Et les amis, figurez-vous que lorsque cette plante elle va fructifier et elle va faire ensuite ses graines, les graines, bon attention, après elles sont petites, hein, elles mesurent entre 3 et 4 mm, mais c'est blindé de graines, eh ben vous pouvez les faire torréfier à la poêle, donc les faire cuire, vous les faites torréfier jusqu'à avoir la couleur du café, et ensuite vous mettez tout ça dans un moule, je sais pas comment, on va le moudre, et vous avez votre substitut de café qui a exactement le goût du café. Bon, après, personnellement, je me suis déjà amusé à le faire, mais c'est un gros travail de les ramasser. C'est un énorme gros travail. J'ai passé énormément de temps pour faire... Alors, je crois que j'avais pris, pas loin d'une centaine de graines pour faire une demi-tasse de café. Mais après, je m'étais amusé, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire ça. Et puis ça a fonctionné, très très bien même. Oh, les amis, je viens de trouver une nouvelle plante. Et celle-là, je l'attendais vraiment avec impatience. L'autre fois, elle n'était pas sortie, mais là, maintenant, la voici. Donc la plante que je vous parle, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est celle-ci là, ça s'appelle de l'alière. Alors dans le mot alière, on peut bien entendre le mot ail. Donc pour la reconnaître, c'est très facile. C'est une petite fleur à 4 pétales blanches, avec un long pétiole, donc le pétiole c'est la tige, et ses feuilles, elles ressemblent un petit peu à la feuille d'ortie. D'ailleurs, j'ai une ortie qui est ici, et sa feuille, regardez, elle aurait tendance à se confondre avec une feuille d'ortie, sauf que la couleur de l'alière, elle est beaucoup plus claire qu'une feuille d'ortie. Et ça, c'est pareil, c'est super comestible. La lierre, alors ça, tout se consomme dessus. La feuille et autant les fleurs. Je vous assure, ce petit goût d'ail, c'est juste impeccable. Mais le mieux dessus, il n'y a pas à dire. Le meilleur, c'est comme d'habitude les fleurs. Pourquoi je secoue, comme je vous ai dit à chaque fois, hein, pour enlever les petites bestioles qu'il puisse y avoir. Et ça finit dans ma bouche. Voilà. C'est de la lierre. Une très très bonne plante.
Donc vous voyez, de la fleur des ours, de la lierre, du gaillet gratteron et une ortie. Et l'ortie, qu'est-ce qui est super délicieux ça? Alors l'ortie, bien sûr, vous allez dire ça pique, tout ça et tout. Alors il y a une astuce pour ne pas se piquer avec l'ortie, c'est de la prendre. Alors vous la prenez comme ça. Vous fermez les doigts, mais en partant du bas, et vous remontez sur la tige. Regardez. Là, vous voyez la tige? Je ferme. Et je monte tout simplement. Et je ne me pique pas. Et la partie qui est super comestible. Alors pour arracher une ortie, il faut toujours la prendre par le bas parce que les poils urticants, ils sont face au ciel. Donc vous prenez toujours la sommité. Une fois que la sommité a été cueillie, vous venez... Attendez. Voilà, avec de l'ortie. Une fois que la sommité elle est prête, vous la roulez dans les doigts. Voilà, les feuilles, les faces entre elles. Voilà, vous la roulez. Pour que les piquants soient à l'intérieur de votre feuille. C'est pas évident de tenir le téléphone et filmer en même temps. Une fois que c'est fait comme ça, vous la frottez un petit peu entre vos doigts. Et ça, c'est un complément alimentaire en vitamine C. Et bien sûr, une fois que vous avez bien fait votre petite boule, l'idéal, c'est de la mettre au fond vers les molaires. Vous l'humidifiez énormément de salive. Je vous assure, c'est vraiment délicieux. Celui-là qui connaît les orties, à part que ça pique. Ça a un goût en même temps de chou, de petits pois. Ouais, surtout petits pois. Et c'est vraiment un mets fabuleux. Je me régale. Donc de l'ortie avec de la fleur d'Aléaire. Avec sa feuille. C'est tout simplement un véritable régal, les amis. C'est un régal. Moi, je me régale. C'est un petit peu un goût de chou, c'est de petits pois, je veux dire. Oh, une nouvelle plante là. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi de la dernière fois où je vous avais montré une plante qui poussait sur le chemin, mais que j'avais pas osé goûter parce que justement elle était dans le chemin. Ben, j'en ai une devant moi. Donc si vous vous souvenez bien, c'était cette plante là. Je vous avais dit à ce moment-là qu'elle avait la tige carrée. Là on voit pas trop bien parce que la mise au point elle se fait pas correctement, dommage. Avec ces espèces de clochettes ou une gueule de loup renversée, très très facilement reconnaissable. On en trouve dans nos bois, dans nos sous-bois. Voilà. Et puis cette plante là, si vous vous souvenez, je l'avais dit, c'était du lamier pourpre. Donc dans cette plante là, de cette plante là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, comme d'habitude, hein, elle est comestible. La meilleure partie, c'est toujours les fleurs. Donc tenir la caméra et faire en même temps la petite démonstration, c'est pas évident, mais donc moi, ce que je préfère là-dedans, c'est la fleur, parce que la fleur, alors, donc 3 petites fleurs, là, voilà, que je vais m'empresser de manger. Hein. Je vous assure, la partie blanche, je vous assure, c'est une tuerie.
C'est une véritable dinguerie. C'est super bon. Comme c'est bon. Bon, il y a du Rumex aussi. Donc le Rumex, bon, après c'est on aime ou on n'aime pas. C'est de l'oseille. Mais l'oseille, j'aime pas tellement le goût. Mais bon, après ça pousse en abondance, hein, comme ça. Voilà, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Parce que je prends toujours plaisir à faire ces vidéos sur les plantes. Et là, je finalise la vidéo, mes nombreuses vidéos sur l'ail des ours. Parce que maintenant qu'elle est en fleurs, elle va bientôt disparaître. D'ici début mai, vers la mi-mai, on n'en trouvera plus de l'ail des ours. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle découverte, pour une nouvelle aventure, parce qu'il y a encore plein de plantes de comestibles. Voilà, voilà, les amis. Eh ben, moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis, soyez prudents, prenez soin de vous. Et je vous dis donc à très 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 bientôt pour une nouvelle découverte avec Fabien, sac à dos, liberté et découverte. À bientôt les amis.